Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment ravie. Je prends quelques temps, moments avec vous privilégiés pour voir le tirage un peu de la guerrière hein, qui est en vous, des guerriers qui sont en vous, de votre âme guerrière, rebelle. Parce que vous avez des étoiles plein les yeux, vous en avez toujours eu. Mais dans votre âme, souvent, c'est le chaos qui l'habite. Donc, aujourd'hui, eh bien, je suis là pour démêler le faux du vrai, voir qu'est-ce qui va se passer pour nous, parce que je suis aussi sur un cheminement personnel, hein, autant que vous, peut-être à des stades plus avancés, peut-être à un stade moins avancé. Cela dépend de vous. Et comme je ne vous connais pas tous sur mon collectif, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup de votre fidélité, d'être nombreux. J'ai vu que j'avais plus de 80% de mes abonnés qui regardaient mes vidéos à leur sortie. Donc là, bravo, félicitations. J'ai 40% des personnes par contre, qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos. Donc, à ces personnes-là, je vous dis, n'hésitez pas. Je ne suis pas comme tout le monde, je ne fais pas comme tout le monde. On est tous uniques dans notre façon de vous donner des messages. Avec les cartes ou avec les guides ou par canalisation. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'ai plein de projets pour la rentrée. J'ai envie de vous proposer un soin qui sera à 11 euros. Donc il y aura un lien privé que je vous enverrai après votre paiement et surtout de me laisser votre adresse mail parce que ce sera privé. Donc ce sera un soin que j'aurai préparé. Soit en début de mois, soit en fin de mois. Donc je verrai. Donc ça c'est un projet. Le deuxième projet, c'est aussi de faire... donc j'ai fait des guidances et des voyances déjà, mais j'ai remarqué que je passais 1 heure, voire plus, et surtout, et beaucoup en accompagnement, en donnant des outils sur votre chemin d'éveil, sur votre éveil spirituel. Donc j'aimerais faire un tarif unique et puis mettre en place Planity, qui est très facile à trouver, hein, c'est une application et comme ça vous pouvez vous mettre directement, vous pouvez prendre le créneau qui vous intéresse et puis réserver ce créneau-là avec moi. Je pense que ce sera 45 minutes à 1 heure. Voilà, donc ce sera un tarif unique et j'ai pu voir ce que proposent mes consoeurs. Je reste quand même relativement un petit peu en dessous. Mais voilà, c'est moi et je pense que c'est aussi le donner-recevoir, ce qui était quand même assez important. Allez, assez discuté. Donc, beaucoup aiment quand je fais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ailleurs, c'est la croix celtique. Voilà, donc on va savoir pas mal de choses, notamment votre état intérieur, ce que ton âme a à te dire, les côtés sombres que tu as acceptés à guérir encore, les braises qui t'empêchent, tout ce qui t'empêche encore, les obstacles qui t'empêchent à adopter ta part indomptable, hein, rebelle justement. Il y a aussi ce que tu peux faire, ce que tu peux construire avec ce que tu as. Voilà, donc ça c'est intéressant. Je vais essayer de monter un peu comme ça. Voilà. Comment décrocher les étoiles. Et votre futur, donc le futur après tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc c'est quand même une guidance tirage sous forme d'outils, hein, d'outils avec les énergies du moment. Voilà, allez c'est parti. En 1, vous la voyez entière? Ouais, pas tout à fait, mais bon. En 1, le 7 de Pentacle, hein, d'accord? On voit quelqu'un, je vous la présente, comme ça vous pouvez vous-même vous la canaliser et voir ce que ça vous inspire. Donc votre état intérieur en ce moment, c'est que vous avez envie de récolter, pour moi, hein,
Vous avez envie de récolter les fruits de votre dur labeur, de votre travail, de vos projets que vous avez mis en place. Donc là, on vous dit que c'est le temps de la récolte. Aussi de votre apaisement, de votre lâcher prise. Hein. Lâcher prise, on voit cette personne, elle est très... on voit qu'elle est, elle est apaisée, hein, elle est calme. Et tranquillement, elle prend des raisins oui, dans les vignes, sur les ceps de vigne, et elle est en train de cueillir. Parce que ça arrive à maturité. Ok. Alors, ça, c'est votre état. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Votre âme a à vous dire d'arrêter d'être indécis. C'est-à-dire, des fois oui, des fois non. Des fois je vais bien, des fois ça ne va pas. Il y a des fluctuances. C'est ça, on dit, oui. C'est-à-dire, alors excusez-moi si je mets des mots à la place des autres, je suis de nuit en ce moment, donc je peux vraiment chercher mes mots, hein. Donc ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors du coup, je disais, ne pensez pas que vous n'avez pas des dons, vous avez des dons. Vous êtes doué dans quelque chose. Vous le savez, mais vous le mettez de côté. Vous l'occultez. Vous l'occultez par moments. Vous êtes encore indécis. Et pourtant, vous avez des signes. Vous avez des signes sur votre chemin. Vous avez des synchronicités. Vous avez des vérités qui arrivent à vous sans que vous les cherchiez. On vous guide quelque part sur le bon chemin. Sur le chemin qui est fait pour vous. Donc, faites confiance en l'univers et en la source. En fait, on vous dit vraiment de ne plus hésiter, d'arrêter d'hésiter, même au niveau matériel. Hein. Alors, en 3, qu'est-ce que vous devez accepter? Les côtés sombres. Oula. Bon, là, on voit un cœur percé avec 3 épées, hein, donc la nostalgie, le malheur, le manque d'amour, le sentimental, douloureux, la solitude. Là, on vous dit de accepter, guérissez. Acceptez ce qui vient à vous, même si c'est douloureux par moments, de ressentir ces choses-là. Acceptez-les parce que plus vous les accepterez et plus vous arriverez à les transmuter. Plus vous arriverez à passer outre et finalement à vous dire, bon bah c'est des obstacles, ce sont des épreuves, mais c'est pas grave, je fais confiance. D'où la carte d'avant. En 4. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur votre côté rebelle et indomptable? Qu'est-ce qui vous en empêche? Alors, ce qui vous en empêche, c'est justement de ne pas savoir dans quelle direction aller, d'être un peu perdu. C'est-à-dire que vous avez plusieurs chemins qui s'ouvrent à vous, vous le savez, vous en avez eu les preuves dans la matière, et finalement, soit vous vous éparpillez parce que vous essayez un truc, mais ça ne fonctionne pas, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, donc vous allez sur autre chose, ça ne fonctionne pas, donc vous allez sur autre chose. En fait, vous êtes un peu perdu sur tous les chemins et toutes les possibilités et les opportunités que vous avez sur votre route, et on vous dit de prendre une direction et de vous y tenir. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui vous empêche d'avancer. C'est d'être un peu perdu. On vous dit de retrouver votre boussole intérieure quand vous vous sentez perdu. En 5, ce que tu peux construire donc de tout ce que tu as vécu, de tous les obstacles que tu as vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu peux construire? Elle est à l'envers. Bon, on va la remettre à l'endroit, mais vous avez vu, elle est tombée à l'envers. Alors je vais en parler. Ce que tu peux construire, c'est ta grande intuition. L'intuition, c'est ton âme. C'est l'âme qui te parle, en fait, qui te donne des messages. C'est pas facile, c'est un exercice d'écouter son âme. Hein. Écouter son âme, c'est mettre aussi son ego de côté.
c'est son mental, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas super évident comme exercice. Et c'est pour ça qu'elle est à l'envers, la carte. C'est parce que beaucoup de personnes n'y arrivent pas encore. Et même les personnes qui sont dedans, parfois, doutent. Mais en fait, vous avez du potentiel. Et vous avez beaucoup de réponses, que ce soit dans des oracles, que ce soit sur la route, sur votre route, dans des conversations, carrément à la radio, à la télé, dans une conversation au travail. Les réponses, elles sont en vous, en fait. En 6, comment donc du coup décrocher les étoiles pour apaiser l'âme, justement. Pour apaiser l'âme. Eh bien, on vous dit là, de sortir de ce brouillard, d'essayer de sortir de ce cyclone, de cette tempête. Accrochez-vous, sa tangue, elle est en train de serrer son chat contre elle et à attraper des bâtons. Donc les bâtons, pour moi, c'est... alors, ça peut être les domaines de la vie qui sont un peu éparpillés, donc elle en attrape un et elle le règle. Elle règle un domaine de sa vie. Ça peut être la santé, ça peut être le travail, les finances, l'éducation, les enfants, la famille, etc. L'amour. Mais ça veut aussi ça peut me dire aussi que, comme là, en fait, tout à l'heure c'était qu'est-ce qui vous empêche d'accepter votre côté rebelle, ben, c'est les routes, c'est tout ce qui s'ouvre à vous, les possibilités, la croisée des chemins, où aller, dans quelle direction. Donc là, on vous dit, prenez une opportunité, si on vous la met sur un plateau, on vous la donne dans l'esprit, c'est que c'est une piste à ne pas négliger. C'est une piste à ne pas négliger, vraiment. C'est peut-être aller dans ce sens-là. Bon, en 7, ton futur après la métamorphose, hein, donc après tout ça, qu'est-ce que tu peux obtenir? Tu peux obtenir que, eh bien, regarde, tu travailles, tu cherches, tu trouves toi-même tes solutions dans tes potions magiques. Là, on parle de tarot des sorcières, mais oui, en fait, c'est très clair. Ça montre que cette personne, avec tout le potentiel et tout ce qu'elle a sous la main, ce qu'elle a sous la main dans sa vie, elle ne cherche même pas à avoir plus, elle a déjà tout ce qu'il lui faut. Regardez, elle a déjà tout ce qu'il lui faut sur la table. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle fait avec tout ce qu'elle a sur la table? Elle cherche, elle réunit tout dans sa marmite pour pouvoir, là, apparemment c'est une potion magique, et bien vous c'est pareil, c'est tout mettre dans le panier et pouvoir sortir le projet du siècle, pour pouvoir sortir l'idée du siècle, pour pouvoir avoir l'opportunité qui fonctionne, ce qui fonctionne. Voilà, c'est ce qui va vous arriver. Bon, bah très bien. Donc j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je regarde l'heure. Oh, ça va. Alors, je vais éclaircir des cartes. Déjà, je voudrais éclaircir la route, là. Vous savez, la route et puis les opportunités à saisir. Parce que ça, quand même... Voilà, contrat. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez plusieurs opportunités, c'est ce qu'on vous dit. On va vous proposer des contrats de travail, des signatures. Ça peut être pour des maisons, des déménagements. Ça peut être aussi pour des pax, des mariages ou des désengagements, des dépaxages. Enfin, bref. On peut vous proposer quelque chose dans la matière, un accord, une poignée de main. Là, on vous dit carrément d'apaiser votre mental, hein, d'accord? Parce que là, vous êtes quand même un peu stressé, un peu angoissé, hein, parce que vous avez plein d'opportunités, vous avez peur que ça s'envole, vous êtes un peu pressé par le temps, un peu d'impatience aussi, d'énervement aussi, d'angoisse. Ça, vous pouvez le ressentir hein, là en ce moment dans les énergies. Eh bien, on vous dit, waouh, calme, calme, apaisez votre mental, apaisez votre corps. Prenez du temps pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein.
Faites marcher les liens d'amitié. Vous avez des personnes qui vous entourent et qui sont de très bons conseilleurs ou de très bonnes personnes qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous donner des pistes d'avancement et d'évolution sur votre chemin. Voilà. Les côtés sombres à guérir, donc à accepter, on a vu tout à l'heure que c'était quand même la douleur, hein, le désespoir, le manque, la trahison. Donc là, il peut y avoir quand même encore, je pense, des personnes qui se sont senties trahies. Hein. Il y a eu des trahisons, qui se sont vraiment senties trahies dans un lien existant ou qui n'est plus existant, et vous vous êtes sentis vraiment trahis. Quelqu'un vous a trahi. Hein. Il y a eu des trahisons. Voilà. Donc là, c'est vraiment si vraiment là, aujourd'hui, il y aurait une blessure, les 5 blessures de l'âme, une à guérir, ça serait la trahison. Quand on vous dit de ne pas hésiter sur votre potentialité, comme quoi vous avez des dons, je vais essayer d'éclairer. J'espère que ça plaira à un plus grand nombre et que ça vous parlera, cette guidance. Le temps. Eh oui. Oui, vous savez que ça prend du temps. Oui, vous savez que c'est déjà long, que ça fait longtemps que vous travaillez sur vous et ça fait longtemps que vous vous êtes mis en introspection, que vous avez déjà guéri pas mal de blessures, que vous vous êtes remis en question, que vous avez lâché aussi prise, que vous êtes dans une complétude et ça prend du temps. Et pour l'instant, pour certains d'entre vous, vous ne voyez rien venir et vous trouvez ça très long. Alors, récoltez les fruits de vos efforts. N'hésitez pas à vous évader. Là, on vous dit qu'il y a un voyage encore à faire. Peut-être pour récolter les fruits de vos efforts, peut-être qu'il faudrait que vous vous mettez en interaction avec une personne qui vous manque, une personne qui n'est pas avec vous. Peut-être aller à sa rencontre, si vous avez envie d'avoir des nouvelles, peut-être pour vous rendre compte si cette personne a évolué, si elle a des choses à vous faire passer comme message. Peut-être que là, pour le coup, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, ça c'est ce que c'est en train de me dire. Très bien. Est-ce qu'on a une carte aussi sur, du coup, la grande prêtresse, là, tout à l'heure, qui... donc ça, c'était pour ce que vous pouvez construire. Hein. Donc, vous pouvez construire le fait que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de... synchronicité. Ouais. Si vraiment vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de dons, que vous pouvez travailler avec pour certains, que vous pouvez aider pour une cause, l'humanitaire peut-être, ou un métier, ou des personnes dans le bénévolat, et que ça pourrait vous donner une grande richesse, et justement, ça pourrait vous ouvrir des portes et débloquer des situations qui sont embrouillées et bloquées dans votre vie, ça serait une grande victoire. Voilà. Là, en ce moment, dans les énergies. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Alors, maintenant, juste un tout petit tirage pour celles qui aiment bien avoir des nouvelles de leur autre, qui aiment bien savoir qu'est-ce que lui est en train de faire, de travailler. Alors, je vais faire juste son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Bon, votre autre, lui, il avance. Hein. Il a changé. C'est quelqu'un qui est plus ouvert. Je pense qu'il a ouvert son chakra du cœur. Et là, il a envie de se faire plaisir avant tout, d'avoir de l'amour pour lui, mais aussi, comme ça, pouvoir transmettre ses connaissances et transmettre l'amour. Et il est sorti d'un... Il est dans un cycle assez douloureux en ce moment. Il peut effectivement avoir des choses qui s'effondrent dans sa vie, des obstacles et des épreuves. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et il peut aussi avoir l'ombre qui
qui lui permettent de rester dans une sorte de séduction avec les autres, encore dans la superficialité, qui a envie. Donc ça peut être des addictions, mais ça peut être surtout des tierces qui veulent le détourner de son chemin. Ça peut être le travail, ça peut être, vous savez, les tierces, ça peut être beaucoup de choses. Le travail, l'argent, voilà, qui peuvent encore le détourner du chemin. Mais là, il se rend compte que finalement, tout ce qu'il peut mettre en place avec les personnes de son entourage, tout ce que lui peut mettre en place, il voit mais il y a trop d'épreuves, quoi. Ça le met dans le malheur. Il avance pas. Hein. Le 5 d'épée, c'est pas très bon. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment s'en prend plein la tête dans la matière, mais aussi dans le mental et au niveau physique. Donc, je veux pas être désagréable, mais c'est voilà, il en est là, en fait, cette personne. Et c'est parce il est à un carrefour de sa vie. Et il le sait. Apparemment, il le sait. Hein. Qu'il est à un carrefour de sa vie. Il attend justement le verdict. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Alors, ça peut être par rapport à lui, son bonheur, ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il a envie de vibrer, mais ça peut être aussi avec un enfant qu'il a en garde ou un enfant de son entourage. Un enfant à lui, quoi. Et peut-être réduire la distance pour certains si vous êtes éloigné. Peut-être qu'il y réfléchit fortement. Ou bien si vous n'êtes pas à distance, là ça peut être aussi la distance physique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en interaction. Vous n'êtes pas, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Donc voilà, il sait qu'il a un carrefour, qu'il y a un verdict par rapport à une garde d'enfant, par rapport aussi à ce qu'il veut vraiment au fond de lui. Pour l'instant, il est encore dans la séduction et encore très très influencé par les autres. Mais il ouvre son chakra du cœur, donc il est vulnérable quelque part. C'est pour ça aussi qu'il a encore beaucoup d'épreuves. Et puis de toute façon, son entourage ne l'aide pas forcément à se sortir de mauvais pas. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'il soit bien entouré. Voilà. Donc pour finir, je vais prendre quelques charms. Je ne voudrais pas qu'elles soient trop longues. Voilà. On va tout prendre. Mi. Donc c'est ça, c'est quelqu'un. Donc là on parle de quelqu'un qui prend soin de soi-même. Hein. La feuille veut me dire aussi, je verrai après. Papillon, c'est la transformation. La clé, c'est quelqu'un qui va trouver une clé pour se sortir qui arrive à un verdict. Hein, on l'a vu, le verdict. Quelqu'un qui va trouver une clé pour se sortir de situations difficiles, qui sait qu'il est né sous une bonne étoile, hein, qui fait rentrer de la magie aussi dans sa vie. Le pan, c'est quelqu'un qui fait le signe, des signes. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de signes en ce moment. Il y a une personne, on voit, qui tombe sur un os. Hein. Donc, sur un os, ça veut dire beaucoup d'obstacles, mais qui est fidèle. La fidélité avec le chien, la petite fille, donc on a vu l'enfant intérieur. Hein. Ou alors un enfant de l'entourage, là c'est encore la transformation, quelqu'un qui a envie de partager de bons moments, qui a envie de partager un café, de faire une discussion autour d'un café, d'invitation aussi. La locomotive veut me dire un moyen de transport mais assez lent, hein. Locomotive à vapeur, disons que ça avance, mais ça avance vraiment très très lentement. Et la feuille, pour moi, ça veut dire l'automne. Hein, la période de l'automne, ça veut vouloir dire aussi le passé aussi, la vie, le passé, la vie, l'apprentissage, la croissance aussi, le temps qui passe. Le temps qui passe. La légèreté, hein, une feuille, c'est léger aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Allez, dernier petit message pour vous. J'ai pris vraiment dans le paquet. Alors, le succès est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà. Je vais la relire. Le succès est la capacité d'aller d'échec
en échec sans perdre son enthousiasme. Bon, ben, sur ce bon mot, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.